Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là je vais aller faire la guidance donc pour le mois de septembre 2023 et là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. Je ne vous avais pas fait la guidance pour le mois d'août, je vous avais prévenu, mais voilà, j'avais pas mal de petites choses à faire, donc du coup, j'avais pas eu le temps. Mais là, on reprend donc pour le mois de septembre. Donc du coup, la dernière fois, pour le mois de juillet, vous aviez un éveil pour se libérer de la toxicité. Donc on va aller voir où vous en êtes pour la rentrée de septembre. Avant de commencer, amis Gémeaux, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc juste en dessous là, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus ou découvrir les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est vous qui choisissez donc la prestation d'abord, ensuite le jour, le créneau, ainsi de suite. Donc tout se fait à distance, en général c'est par l'application Zoom, mais si vous voulez un autre support, il suffit de me le préciser lors de la prise de rendez-vous. Là on est sur octobre maintenant. Ok, ça y est, j'ai fini mon petit blabla. Bon, pour les Gémeaux, donc pour le mois de septembre, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, let's go! Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, ah, il y en a un qui s'est retourné. Oh, pas mal. J'aime beaucoup cette énergie. Ok. Alors, je comprends pourquoi vous avez dû vous libérer de la toxicité, amis Gémeaux. Parce que là, on vous dit que vous êtes vraiment en train de construire quelque chose. Mais je pense que ça va être quelque chose qui se construit sur du très long terme, en fait. C'est l'énergie du castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Donc vous voyez effectivement pour le mois de juillet on vous disait un éveil pour se libérer de la toxicité. Ouais, et je pense que c'était vraiment nécessaire parce que là vous êtes vraiment en train de construire quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être un petit peu de façon générale. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau mode de vie, ça peut être une nouvelle relation, quelque chose qui est en train de se construire. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie de construction, de bâtir quelque chose, de bâtir des fondations. Donc ça peut être tout simplement effectivement une nouvelle façon d'être, mais il a fallu déconstruire. Et là, vous allez construire une autre manière d'être. Voyez, j'aime beaucoup cette énergie du castor. Mais effectivement, avant, il faut laisser partir tout ce qui n'a plus sa place, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est toxique, dont des peurs, dont des fausses croyances, dont, je sais pas, un ancien travail, voyez, bon, des ruminations, des trucs. Donc, il a fallu d'abord se libérer de tout ça, le comprendre, le conscientiser, le libérer. Et ensuite, maintenant, vous avez fait de la place. Maintenant, place au renouveau, justement. Pas mal. Allez, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. Je vous avais déjà présenté son oracle, je ne sais plus quand, juin, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ou juillet, peut-être. Ok, là, je vais aller prendre une carte et puis on va aller voir votre énergie générale. Donc, pour le mois de septembre. Oups. Et ben voilà. Ouf. Et regardez, vous sortez de ça. Oups, excusez-moi, j'ai un cheveu. Vous vous en foutez. Ok, en dos de deck, j'ai la carte de l'impasse. Donc, vous voyez, un éveil pour se sortir de la toxicité, pour se libérer de la toxicité, oui. Vous étiez tous et toutes dans une impasse, ou en tout cas, dans un sentiment de plus pouvoir avancer, de ne plus pouvoir avancer de cette façon-là, dans cette situation-là, je ne sais pas. Je découvre avec vous celle qui est en dessous, le travail. Bon, bah visiblement, il y a un truc avec le boulot. Ok, alors...
pour pouvoir peut-être sortir d'une impasse. Une impasse, forcément, comme vous pouvez le constater, bon, on est emprisonné, on est enchaîné, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas épanoui. Et puis, j'ai un sentiment aussi comme une forme d'exclusion. Vous voyez, vous vous étiez exclu de quelque chose. Ok, là on me dit, pour pouvoir peut-être sortir de cette impasse, donc trouver un nouveau travail, développer une activité et trouver quelque chose qui est peut-être plus sécure, plus valorisant, j'en sais rien. On vous dit sortez vos antennes, c'est la carte de l'intuition. Donc là, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre, vous êtes dans une énergie de construction. Vous allez bâtir des choses, un petit peu comme un architecte, peut-être un alchimiste. Peut-être que vous allez prendre tout ce qui se présente à vous, puis pouf, en créer quelque chose. J'en sais rien. C'est pas impossible. On vous dit sortez vos antennes, écoutez vos intuitions, écoutez alors peut-être vos guides, écoutez les guidances, écoutez les messages, écoutez ce que vous disent vos amis. Parce que bon, il y a les guides là-haut, spirituels, mais il y a les guides terrestres aussi. Hein, et les amis peuvent en faire partie, les vidéos sur Internet, tout ça. Écoutez-vous, écoutez vraiment aussi. Parfois, quand on n'arrive pas forcément toujours à se fier à ses intuitions, parce que ça, au début, on expérimente, on apprend, donc des fois on se plante, des fois on se dit « Ah bah ouais, ok, super, je l'avais pressenti », puis des fois on se plante, et puis voilà, puis on apprend. Parfois c'est pas évident. Le corps, n'oubliez pas, le corps est une antenne. Nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs. Le corps aussi. Donc parfois quand on a peur d'écouter la petite voix dans sa tête ou je sais pas quoi, dites-vous que votre corps vous parle. Donc le poil qui se dresse, le cœur qui se met à s'accélérer, je sais pas, le souffle court, vous voyez, le nœud dans la gorge, je ne sais pas. Écoutez les signes de votre corps, ça peut déjà être une forme d'intuition, voyez. Donc écoutez vos intuitions, écoutez peut-être les messages à travers vos rêves, écoutez alors peut-être tout ce qui vous vient en tête, que ce soit des idées, des pensées, des choses comme ça. Je sais pas, essayez de mettre ça par écrit si ça peut vous aider, parce que peut-être que justement c'est comme ça, vous allez avoir des informations pour mieux construire ou pour aller vers ce qui est bon pour vous, pour, je sais pas, bon, sortir de cette impasse, ça c'est clair. Travail, élévation. Vous voyez, incarne tes principes les plus élevés. Ouais, vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Regardez, encore une fois. Et derrière, j'ai un trousseau de clés. Donc, bon, pour certains, nouvelle maison, nouveau travail. Bon, c'est symbolique, hein, la clé, encore une fois. Clé de compréhension, vous voyez, pourquoi pas. Ok, bon, allez, on continue. Donc, j'avais envie de reprendre l'énergie du tarot pour le mois de septembre et l'énergie du Lightyear Tarot. Ok les amis, ouais, regardez en dos de deck, hein, la belle carte du jugement, donc des belles révélations de qui vous êtes, vous découvrez peut-être un potentiel, une créativité, vous révélez à vous justement parce que vous arrivez à mieux capter les choses, vous voyez, j'en sais rien. Il y a vraiment une révélation aussi pour certains. Alors, révélation, c'est symbolique, mais la carte du jugement, c'est vraiment cette notion que je me reconnais dans qui je suis, dans ce que je suis, dans ma façon d'être, bon, dans mes bons côtés, mais aussi dans les mauvais avant, vous voyez, bon, ok. Et justement, cette notion de je me révèle à moi-même, je pense que là, ça peut être en lien avec l'intuition, à travers, je comprends enfin qui je suis et ce que je suis capable de construire. Bon, ok, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'ai pas mélangé, mais vous voyez, bon, ouais, quand même, hein. Quand même. Allez, pour les Gémeaux, donc pour le mois de septembre 2023. Alors, ouais, ça c'est indéniable. Sortez vos antennes, les amis. Pas que forcément, mais oups. Alors, ouais, non. Bon, alors, je vais en retenir que deux, mais je vais quand même vous présenter les trois et je vais quand même vite fait interpréter la troisième, mais après ça fait trop, donc bon. Ou je vais la mettre de côté, je sais pas. Je vais voir. Je vais écouter mon intuition. Ok, la première énergie, la première carte. Donc là, je voulais normalement deux cartes pour voir un petit peu vos énergies, comment vous allez être dans courant du mois de septembre. Donc d'abord, on a l'énergie de la reine d'épée. L'énergie de la reine d'épée, ça peut être souvent, on peut l'appeler la veuve, la divorcée. Vous voyez, symboliquement, c'est une énergie, bon, je vais rester sur la femme, mais encore une fois, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, mais ça peut être vous aussi, hein, n'oubliez pas, qui a déjà eu un passé, qui a déjà subi des épreuves, qui s'en est relevé.
mais avec beaucoup de prise de conscience. Bon, elle a subi beaucoup de trahisons, elle s'est souvent alors rejetée, elle s'est souvent, vous voyez, mise un petit peu à l'écart et tout. Mais ça lui a amené quand même beaucoup de clairvoyance. Donc, vous voyez, intuition, oui. La reine d'épée, elle a vraiment... Il y a une connexion spirituelle quand même avec la reine d'épée. La reine d'épée, bon, c'est pas forcément quelqu'un qui met les formes quand elle parle, mais en règle générale, elle a quand même une bonne analyse. Elle est capable de se remettre en question, elle est capable de se faire face. Et vous voyez, même à sa dualité, pour pouvoir sortir d'une impasse, il faut vraiment à un moment donné pouvoir se regarder tel que l'on est pour pouvoir changer des choses. La reine d'épée, elle en est tout à fait capable. Donc, un autre regard sur une situation, on y voit plus clair par rapport à quelque chose, donc il est question de clairvoyance. On est capable de faire des nouveaux choix aussi. Pour certains ou certaines, encore une fois, c'est vraiment une énergie, la reine d'épée, comme je vous disais, quelqu'un qui a déjà eu un passé, donc souvent on dit la veuve, la divorcée, bon c'est quelqu'un qui a pu avoir aussi une vie sentimentale peut-être riche, voilà, pas forcément toujours évidente, mais qui est capable aussi de mieux construire justement parce qu'elle ne se fait plus avoir. Elle a compris certaines choses et encore une fois, elle est capable de remettre beaucoup de faire des nouveaux choix. N'oubliez pas, l'épée, c'est le mental, mais c'est aussi la connexion. Vous voyez, bon, l'air, on est dans votre énergie, hein, les Gémeaux. Bon, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte de la Lune. La Lune, c'est justement, bon là, ça pourrait quand même un petit peu vous parler, c'est-à-dire cette dualité, vous voyez. La Lune, c'est un petit peu tout ce qui est caché. Alors, ça peut être les rêves, c'est-à-dire tout ce qui est subtil aussi. Ça peut être les rêves, ça peut être effectivement les intuitions, ça peut être la connexion, alors je ne sais pas, à ce que l'on ne voit pas, à ce que l'on n'entend pas directement. Mais c'est aussi en lien avec le passé, c'est aussi en lien avec les émotions. Et vous voyez là, bon, on a quand même, alors si je dis pas de bêtises, ce sont des loups. Bon bref, hein, vous voyez, là il y a le noir et là il y a le blanc. Donc c'est vraiment cette notion de dualité, de notre part lumineuse, notre part plutôt sombre, hein, un petit peu comme tout le monde. Donc il est question aussi de pouvoir faire des nouveaux choix, de prendre des nouvelles décisions, d'adopter peut-être une nouvelle stratégie, d'aller chercher vraiment, alors dans ses ressentis, dans ses intuitions, dans tout ce qu'il n'est pas forcément dit, montré de l'extérieur. Moi, je pense que c'est plutôt à l'intérieur de vous, voyez. Peut-être prendre des décisions par rapport à quelque chose qui est d'ordre émotionnel aussi, j'en sais rien. Et regardez derrière, j'ai encore donc la troisième carte, hein, une arcane majeure qui est sortie, c'est le gardien du sacré. C'est l'énergie du pape, vous voyez, cette élévation. Il y a vraiment une notion d'élévation spirituelle, il y a une plus grande connexion. Donc en fait, moi ce que je ressens avec la carte de la Lune, c'est qu'il est question d'aller chercher en profondeur à l'intérieur de soi pour ensuite pouvoir s'élever, voyez. Donc peut-être une élévation spirituelle, bien sûr, mais c'est aussi une élévation de vous-même, alors de votre clairvoyance, de votre clair ressenti, de tout ça, bien évidemment. Donc, on écoute ses intuitions. On va faire un petit tour quand même au niveau de ses émotions, peut-être même au niveau des mémoires que vous portez. Voyez, tout ce qui est un petit peu caché. Donc, ça veut dire que vous le portez, mais vous ne l'avez pas forcément conscientisé. C'est pas forcément en conscience. Et là, on vous dit avec l'énergie de la reine d'épée, c'est vraiment d'aller chercher dans vos profondeurs pour pouvoir ensuite, vous voyez, c'est comme si vous alliez prendre l'image qui me vient, vous voyez, c'est un petit peu comme... un nageur quand il fait, je sais pas, un championnat de je sais pas quoi, donc il fait une longueur, ensuite il fait une pirouette et il prend appui, vous voyez, sur le bord de la piscine pour pouvoir avancer. Là, vous vous imaginez sur le fond de la piscine et vous remontez. C'est vraiment ce que je ressens, vous voyez, avec ces deux énergies. Ok, c'est très intéressant. J'ai le Nemo Tarot et je vais aller voir parce qu'on a quand même une petite association là. Alors, la Lune... Alors, la Lune et le pape, hein, du coup. Ok. Échange empreint de tendresse et de sagesse, amitié sincère, hein, présence réconfortante. Vous voyez, parce qu'encore une fois, la reine d'épée, bon, c'est pas forcément quelqu'un, encore une fois, qui met les formes quand elle parle, mais c'est vraiment quelqu'un qui est de bons conseils. Ça peut être aussi au niveau, alors, administratif. Ça peut être aussi au niveau, tout ce qui est d'ordre juridique. Alors, avocat, médecin, vous voyez, j'en sais rien. Vous pouvez vraiment élargir. Hein.
Ok, excellente analyse des projets professionnels, aide et soutien extérieur. Et comme vous êtes sur un mois où vous allez bâtir, c'est plutôt sympa d'avoir cette énergie autour de vous si c'est pas vous, hein, voyez. Quelqu'un qui est de bons conseils, quoi. Et d'une bonne analyse aussi. Maintien d'un équilibre financier, vocation spirituelle sincère. Vous voyez, je vous ai dit, moi je vois vraiment une élévation. Rétablissement d'un bon équilibre des énergies, nécessité d'être à l'écoute des bons conseils. Donc, vous voyez, tout ce que les gens peuvent vous donner comme info, moi, j'ai envie de vous dire, prenez parce que, vous voyez, ça peut vous permettre de sortir, alors, peut-être pas forcément toujours d'une impasse, mais d'une situation dans laquelle, bon, vous étiez face à un mur, quoi. Ok. Bon, bah, je vais quand même garder la troisième carte. Donc, ça, ce sont vos énergies. Donc, vous voyez, on réfléchit, on analyse les choses, on prend le temps. On prend ces temps d'être connecté à l'écoute aussi de ses émotions, de ce qui se passe en vous, ce que vous captez la nuit quand vous vous réveillez le matin, de quoi vous vous souvenez à travers vos rêves. Ouais, alors pour certains, je sais pas, mais si vous êtes en relation au niveau sentimental, le gardien du sacré peut quand même, enfin l'énergie du pape, peut nous parler aussi de tout ce qui est alors en lien vers des officialisations, alors couples dits au niveau spirituel, des couples dits sacrés, vous voyez, symboliquement, donc des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles, des choses comme ça, vous voyez. Donc à mon avis, peut-être que si cette énergie elle est autour de vous, homme ou femme, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous amène indirectement à aller au fond de vous, dans vos profondeurs. Et du coup, ce que j'en ressens, c'est vraiment que ça va créer quelque chose, mais alors fusion, c'est peut-être pas le terme, mais une élévation même au niveau du couple, hein, vraiment. Donc, ouais, ok. Alors, votre force, regardez. Eh ben, c'est de tourner la roue, justement, la roue de fortune. Et on est quand même sur pas mal d'arcanes majeures, les amis, hein. Donc, on n'est pas sur des petites énergies, là, au niveau de l'évolution de votre âme. Vous êtes sur des moments importants, là, hein, des moments clés, hein. Vous voyez, vous construisez, mais c'est sur du long terme avec le pape, hein. Vraiment, hein, ça tient la route, hein. Donc, c'est plus qu'on bâtit un petit truc, quoi, vous voyez. Ok, votre force, c'est vraiment d'actionner cette roue, c'est de tourner la roue de fortune, c'est aussi la roue qui vient, la roue de la vie, vous voyez, c'est le destin là qui est en train de vous dire, ok, tu as terminé quelque chose, tu étais dans une impasse ou tu es arrivé au bout du chemin, donc maintenant, voilà, tu dois aller vers autre chose. Je pense que ça peut concerner le domaine professionnel ou le quotidien, mais on va aller voir un petit peu plus loin après. Donc, votre force, c'est vraiment de vouloir avancer, de vouloir clore un chapitre. Encore une fois, pour certains, il y a vraiment cette dimension spirituelle. Il y a une reconnexion à votre mission de vie. Écoutez, encore une fois, voyez, sortez vos antennes. Écoutez tout ce que vous allez capter comme message, ce que les gens vont vous dire, ce que vous allez entendre lors de guidances, de vidéos, de choses comme ça, j'en sais rien. Autour de vous, sur internet bien évidemment, parce qu'en fait en général quand la roue tourne, c'est pas, vous voyez, j'avais la carte du jugement quand même, hein, tout à l'heure, je vous en ai parlé, bon je m'attarde pas en général, je mélange et voilà, et là je me suis sentie poussée, vous voyez, mon intuition poussée de le dire. Et ben oui, parce que la roue elle a vraiment envie d'avancer, elle a vraiment envie d'aller se chercher, mais de se découvrir, de peut-être même d'avoir cette reconnaissance de qui elle est, cette âme, vous voyez. Donc, la roue tourne, vous allez, c'est comme si le karma, là, vous poussez à aller vers autre chose. Voilà. Vous clôturez un chapitre de votre vie et enfin, vous allez vers de nouvelles aventures. Mais en plus, ce que je ressens, c'est que vraiment, le mois de septembre va être, alors, décisif, c'est pas forcément le terme. On va voir au niveau émotionnel ce qui ressort. Il peut être peut-être déstabilisant parce que ça vient vous chercher dans vos profondeurs quand même, vous voyez, au niveau émotionnel, dans votre dualité. Bon, le Gémeaux, souvent en plus on vous taquine, ami Gémeaux, on vous dit mi-ange, mi-démon, vous voyez. Donc c'est vraiment doux comme un agneau, mais bon, il y a le petit diablotin hein, des fois qui est là, donc on se manipule aussi un petit peu soi-même, son petit ego, vous voyez. Alors c'est pas du tout un jugement, hein, c'est plutôt, voilà, pour essayer de comprendre. Bon, bref, allez, vous êtes sur un mois où vous construisez des choses qui vont vraiment, je pense, alors vous amener à
peut-être, alors, créer un métier, développer une nouvelle activité, une nouvelle version de vous-même, mais encore une fois, avec une reconnexion vers votre mission de vie, une belle évolution. Personnelle, professionnelle, amoureuse, sentimentale, j'en sais rien. Et vous construisez, mais pas pour 15 jours, quoi. Voyez? Donc, votre force, moi, j'ai envie de vous dire, bah, c'est que vous ressentez qu'il faut y aller. Vous sentez quelque chose, là, qui vraiment vous pousse à avancer. Parce que la roue, quand elle tourne, elle ne fait pas semblant. Hein. Il n'y a pas forcément de retour en arrière. De toute façon, bon, avant, on avait l'ermite avec le 9. Donc, l'ermite, il y a eu ces temps d'introspection, vous voyez, on s'est reconnecté déjà un petit peu à son potentiel. On n'était pas forcément toujours très dans la communication. Bon, voilà, c'est bon. Cette phase d'introspection est terminée. Maintenant, la roue, elle avance. Ok, intéressant. Alors, oula, non. Qu'est-ce qui va venir vous défier, vous challenger justement pour le mois de septembre? Assez intéressant votre lecture. Et ben voilà. Alors, ok. Qu'est-ce qui va venir vous challenger? Et je trouve ça assez drôle, justement. Enfin, drôle, c'est pas le terme. C'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quoi? C'est la reconnaissance. C'est une question de valeur, d'honneur. Voyez, moi, ce que je ressens, c'est que cette valeur de vous-même, cette reconnaissance, c'est pas des autres là que vous allez en avoir besoin ou que vous allez rechercher. C'est vous-même. La satisfaction de construire quelque chose, d'aller au bout d'un projet, voyez. Donc là, je pense que vraiment, vous êtes en train de vous reconnecter à qui vous êtes, à la valeur de vous-même, à j'ai envie de développer cette passion, mais avant, je n'osais pas parce que je ne sais pas pourquoi, il y avait toutes ces choses-là. Et ce moment d'ermite là dont je vous parlais avant la roue qui tourne, vous a peut-être, je ne sais pas, amené les clés de compréhension que bah non, vous étiez face à vos propres peurs, l'impasse. Donc maintenant, vous savez alors qui vous êtes, en tout cas un petit peu plus, et du coup, vous y allez, peu importe ce que les gens diront. Vous vous en foutez, il n'y a plus de regard des autres, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus... Vous vous montrez tel que vous êtes, voyez. Donc ça me conforte un petit peu dans ce que je vous disais tout à l'heure avec l'énergie du jugement. Vous voyez, on est encore sur quelqu'un qui lève les bras. Bon, alors bon, il y a un public autour. Je ne suis pas certaine que là, tous les Gémeaux, vous avez vraiment besoin qu'il y ait du public autour. C'est vraiment vous avec vous-même. Donc, qu'est-ce qui va venir vous défier, vous challenger? C'est de vous reconnaître tel que vous êtes. C'est pas évident. Encore une fois, il y a cette notion de dualité. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'encore une fois, plus vous allez descendre dans vos profondeurs, alors à travers les rêves, peu importe, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, plus vous allez vous découvrir. Mais encore une fois, quand on se fait face à soi-même, ok, il y a nos parts d'ombre, mais nos qualités, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour aller les chercher, pour aller enfin, je sais pas, vous voyez... peut-être vos intuitions par exemple. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vos intuitions sont bonnes et vous pouvez les écouter. Donc, qu'est-ce qui va venir vous challenger? Ben justement, aimez-vous tel que vous êtes, voyez. Vous voulez réussir quelque chose, ben, donnez-vous les moyens. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train encore une fois, hein, vous construisez, mais pour du long terme. Donc, la valeur de vous-même... Ben, ça n'a pas de prix en fait. Vous voyez, même si là, encore une fois, il peut y avoir quelque chose qui vient de l'extérieur. Parce que là, si vous voyez, elle est acclamée par un public. Donc, bien sûr que ça fait plaisir d'avoir des gens qui nous disent « Ah, t'es génial, t'es super et tout ». Bien sûr, mais il y a aussi le côté un peu égotique. Là, c'est la valeur de vous-même, ce que vous représentez vous-même. Donc ça, c'est important. Donc, vous voulez réussir quelque chose, donnez-vous les moyens. C'est maintenant. Voilà. Et vous sentez qu'il y a peut-être des actions en place, il y a peut-être des choses à mettre en place, vous voyez, mais vous sentez que là, ça y est, c'est bon, la roue tourne. Et en plus, il va y avoir la reconnaissance, il va y avoir le côté honorable. Alors encore une fois, ça peut venir de l'extérieur, des gens qui vont vous féliciter, mais moi, ce que je ressens surtout, c'est à l'intérieur de vous-même. Ok, au niveau émotionnel, justement. Donc là, on est vraiment dans le côté amoureux, sentimental, bien sûr, mais ça peut être familial, ça peut être avec les gens que vous aimez. L'émotionnel, on a un 10 de coupe pour vous, amis Gémeaux. C'est extraordinaire. On est vraiment sur des bons moments en famille. Si vous êtes seul, c'est des bons moments avec vous-même. C'est vraiment, on s'est reconnecté à ses émotions. On est bien avec soi-même. On n'est pas en situation de manque affectif. On se comble soi-même si on est célibataire. Si vous êtes en couple ou avec des amis autour de vous, vous voyez, en tout cas, il y a vraiment cette notion de gens que vous appréciez, que vous aimez. Pas des toxiques. Ça, c'était avant, voyez, et vous sortez de l'impasse. Donc, bah forcément, derrière, il y a une belle reconnexion à vos émotions.
Bon, ceci étant, encore une fois, on passe des bons moments avec les gens qu'on aime, des moments de partage, mais des moments simples. Vous voyez, le 10 de coupe, c'est ça. C'est je sais pas, des petits repas avec ses amis, avec sa famille, conjoint, conjointe, les enfants, bon, parents, frères et sœurs, vous adaptez, vous voyez. Donc, on est dans le partage, on est vraiment dans, mais encore une fois, des moments simples. On ne cherche pas forcément quelque chose de, vous voyez, cette reconnaissance et tout ça. Non, ça, encore une fois, ça peut venir de l'extérieur, mais c'est vraiment en lien avec vous. Ceci étant, parce que vous voyez aussi, ce que je ne vous ai pas dit avec le 6 de bâton, c'est une reconnaissance par rapport à des actions que vous avez mises en place. Donc, la valeur de « Ah oui, mais j'ai fait ça comme démarche. » Bah oui, mais ça porte ses fruits. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'insiste. C'est vraiment voilà, cette valeur de vous-même, la reconnaissance de vos capacités, de qui vous êtes. Mais dans les actions que vous avez mises en place, dans ce que vous avez fait, parce qu'on est un peu dans le faire quand même avec l'énergie du bâton. Je referme la parenthèse. Donc au niveau émotionnel, amoureux, tout ça. Donc si vous êtes en couple, encore une fois, ça va être vraiment des bons moments, tout le monde va être comblé, donc ça peut être des moments très simples. Si vous êtes sur un projet, si vous êtes sur des, je sais pas, vous voulez changer de travail, vous voulez trouver un nouvel endroit peut-être pour vivre, je sais pas, un lieu de vie, bon, changer de région, je sais pas, encore une fois. Tout ça, on me dit, ça va bien se passer, mais dans des moments doux, de complicité, parce que vous voyez, ils sont bras dessous, on a un couple de parents, et puis là, on a 2 enfants qui jouent, quoi, vous voyez. Donc, au niveau émotionnel, il n'y a pas de manque, c'est top, vraiment. Donc, je sais pas s'il fait encore beau chez vous, des petits barbecues, vous voyez, bon, avec les gosses, les animaux, tout le monde, quoi. Ok, bon, ok. Alors là, on va aller justement dans la notion du travail, donc du faire, mais ça concerne aussi toutes les personnes qui n'ont pas ou plus d'activité. Donc si vous êtes en retraite, si vous êtes en arrêt de travail, si vous êtes arrêt maladie, bon, je ne sais pas, ou si vous êtes en activité. On a un 2 de pentacle. Regardez ce que j'étais en train de vous dire. Il y a cette notion de jongler quelque part. Alors, entre, bon, je ne veux pas dire la lumière et l'ombre, mais voyez, entre vraiment ce qui va pas, bon, ce qui est positif, ce qui est négatif. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que cette carte, alors, continue un petit peu cette énergie de la Lune, mais l'énergie de la Lune est quand même beaucoup plus importante et impactante que celle-ci. Ceci étant, on est dans le fer, et ça tombe bien parce qu'on a du pentacle. Donc, le pentacle, c'est le denier. C'est la sphère alors financière, bon, c'est le pro, ça peut être aussi tout ce qui peut être un peu projet immobilier, vous voyez, bon, ok. On a un 2, donc le 2, vous voyez, bon, il y a pu y avoir une opportunité, quelque chose qui s'est déjà passé, peut-être le mois dernier, avec l'As de Pentacle, parce que là on est au 2. Le 2, on est vraiment sur cette énergie de j'essaye de peser le pour et le contre, j'essaye de tempérer, donc je mets des choses en place et puis je me repose. Je recherche dans cette voie-ci, puis j'attends le retour. Je fais quelque chose et puis vous voyez, il y a vraiment cette notion de un petit peu... on va pas trop loin, mais ceci étant, on commence déjà à avancer. On commence déjà alors à construire, voyez, à bâtir. Si vous venez de trouver un nouveau travail, on vous dit déjà ça va vraiment vous épanouir. Vous sentez que vous êtes vraiment en train de changer peut-être par rapport à un autre style d'activité avant. Bon, j'en sais rien. Vous ne savez pas forcément où ça va vous mener. Peut-être que vous n'avez pas signé de CDI, j'en sais rien. Peut-être que, bon, ok. Mais ceci étant, vous commencez... Voilà, à avancer. Donc peut-être que vous apprenez un nouveau métier. Peut-être que vous êtes en train de, je sais pas, vous créez une activité, vous commencez. Vous voyez, bon, on est sur du 2, donc on avance. Il peut être question aussi de faire des choix pour ce mois-là. Dans votre quotidien, dans tout ce que vous allez faire, dans le travail, on choisit entre 2 postes, on choisit entre 2 banques. Pour acheter, pour vendre, pour je sais rien. Vous avez compris? Donc, il y a vraiment cette notion de dualité, oui, mais encore une fois, le 2, souvent, il y a des choix quand même derrière. Mais des choix financiers, des choix qui peuvent, est-ce que avec, j'ai 2 possibilités là, est-ce que je crée des ateliers ou est-ce que je continue mes consultations comme je le fais? Voyez? Ça peut être un choix si vous êtes à votre compte. Ok, bon, derrière, moi, ce que je veux, c'est pas forcément être reconnue, c'est me reconnaître par rapport à ses capacités. Et ensuite, je vais voir voilà, comment j'avance.
pendant ce mois de septembre. Donc ça, c'est assez intéressant. Ok, on continue. Donc, on va aller voir votre état d'être pour ce mois de septembre, justement, amis Gémeaux. Ok, bon. Il y a 3 cartes qui sont tombées, mais il y en a 2 qui sont tombées comme ça. Et on a celle-ci. Encore une fois, on est vraiment sur... vous avez des énergies fortes, hein, vraiment. On a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, bon, c'est pas celle qui communique le plus. On va pas se mentir. On a quand même pas mal de... Bon, à part celui-ci, enfin cette carte, pardon, qui me rassure un petit peu parce qu'on voit qu'il y a quand même des gens autour de vous, que vous n'êtes pas forcément toujours seul, solitaire pour ce mois de septembre. Enfin, ceci étant, regardez. Seul. Je marche seul. Oui, vous marchez, vous courez, vous volez, je ne sais pas, mais vous êtes quand même pas mal solitaire. Hein. Donc, de l'introspection, en veux-tu, en voilà. Bon, là, on est encore un petit peu seul, mais enfin, vous voyez, le 2, peut-être que de temps en temps, vous serez à 2, puis peut-être que de temps en temps, vous serez seul. Bon, ceci étant, alors, votre état d'être, très intéressant. On a la grande prêtresse. On avait le message de l'intuition. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, c'est confirmé, les amis. C'est confirmé parce qu'en fait, la grande prêtresse, bon, elle parle pas forcément tout le temps. Elle parle pas forcément beaucoup, mais elle est hyper connectée à ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, à ce qui se passe autour d'elle. Je vais dire elle, mais évidemment, si vous êtes un homme, prenez aussi les infos. Hein. Je dis elle parce que là, c'est une femme. Ok, donc ça peut être cette femme-là qu'on a retrouvée avec la reine d'épée. Ça vient peut-être confirmer justement ce que j'étais en train de vous dire, parce que là, clairement, ça peut être ça. Moi, j'ai le sentiment avec la grande prêtresse, et là, on a oui, c'est ça. Tout à fait. Parce qu'on a le gardien du sacré, on a la lune et on a, enfin, reine d'épée, lune et le pape. Donc en fait, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure, bon, d'être assez connecté à ses intuitions et tout, c'était confirmé, oui. En fait, cette énergie, c'est, vous voyez, on a quelqu'un là qui ferme les yeux, qui est connecté, alors, aux énergies de tout ce qui se passe là-haut, donc elle est très spirituelle, elle est beaucoup dans l'écoute des signes, elle est beaucoup dans l'écoute des synchronicités, peut-être qu'elle a, je sais pas, des oracles, des tarots, peut-être qu'elle a des pendules, peut-être qu'elle a des bouquins d'astrologie, j'en sais rien, vous voyez, il y a vraiment cette connexion subtile, les rêves aussi. Elle est beaucoup dans cette intériorité. Encore une fois, vraiment dans cette... En fait, la grande prêtresse, ce que j'aime, c'est qu'avant de mettre des actions en place, donc bon, on est sur du 2, encore une fois, hein, 2 possibilités, notion de choix, de tout ça. Ok, tout ce que je vous ai dit tout de suite. Mais ceci étant, c'est ok, pour avancer, je fais comment? Donc, je m'écoute. J'écoute, est-ce que ce projet me tient à cœur? Est-ce que cette relation, quand je suis avec cette personne, je suis bien? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Vous voyez? Ok. Et ensuite, j'ai des messages. Ces messages, j'en fais quoi? Le castor. Bah, vous en faites quelque chose, les amis. Il est vraiment beau, votre tirage. Vous voyez, parce qu'on me dit, encore une fois, vous étiez dans une forme d'impasse. Bon, alors, je vous ai dit, ça peut concerner le travail. C'est pas impossible, parce que j'ai un 2 de pentacle. Vous voyez, donc peut-être que vous vous sentiez limité avant, ou vous sentiez que vous n'étiez plus du tout à la bonne place, mais qu'il n'y avait pas de porte qui s'ouvrait. Bien là, on a une porte qui s'ouvre. Alors, dans tous les cas, si ce n'est pas dans le travail, encore une fois, on vous parle quand même de vous investir un petit peu quand même avec la carte du travail, ce qui est confirmé avec le 2 de pentacle. Donc, vous voyez, on est encore dans les mêmes énergies. Ok, les amis, on va terminer avec quoi? Bah, avec les portes de l'intuition. Allez, on termine avec ça. Et puis, je suis assez bluffée. Il est vraiment, vraiment pas mal. Ça va être un mois d'introspection, d'écoute des signes, des rêves, des conseils, des analyses. Alors, ça peut venir de l'extérieur, encore une fois, mais c'est vraiment pour vous amener à aller chercher en vous les réponses, à aller chercher en vous pour pouvoir vous élever, pour pouvoir grandir, pour pouvoir mieux bâtir, vous voyez. Ouh, et puis je m'envole, je voudrais crier ma liberté. Ouh, les charts, c'est vieux, hein? Allez, pour nos petits Gémeaux, pour le mois de septembre. Franchement, ouais, je kiffe votre tirage. Allez, bim bam boum badaboum. Et ben voilà.
Alors, on vous dit d'arrêter de résister, vraiment d'accueillir tout ce qui vient. Si jamais il y a des gens, vous voyez, si vous vous faites aider par des thérapeutes, des gens comme ça, vous savez que les thérapeutes ne sont pas forcément là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ils sont là, vous voyez, reine d'épée, vous disent des choses pas forcément toujours faciles. Alors, les amis, un conjoint, une conjointe, j'en sais rien. Mais ceci étant, c'est toujours pour vous permettre d'y voir plus clair par rapport à votre dualité, vous voyez, à tout ce qui est caché dans votre inconscient et tout. Des fois, c'est pas évident, mais ceci étant, c'est justement ce qui nous amène à avoir ces prises de conscience pour pouvoir libérer tout ça, avancer, transmuter, tout ce que vous voulez. Donc, soyez vraiment dans la non-résistance. Essayez d'accueillir tout ce qui vient à vous pour pouvoir comprendre, pour pouvoir mieux bâtir. Voyez? Pourquoi? Parce que j'ai la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il y avait un manque de confiance, un manque d'estime. Vraiment, là, je vois des belles mémoires d'humiliation pour certains ou certaines. Mémoire familiale, karmique, tout ce que vous voulez. Là, je vois alors des mémoires d'abandon, des grosses mémoires d'humiliation, du déshonneur, de la mauvaise estime de soi, donc de la mésestime, des valorisations, je l'ai dit. Enfin, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Et ça, vous commencez à le libérer peu à peu. Donc, du coup, derrière, vous... Parce qu'en fait, quand on a des grosses blessures d'humiliation, on ne sait pas se mettre en avant. Dès qu'on se met en avant, on est un peu gauche. Voilà, du coup, bah, on va se mettre dans des situations où on va s'humilier soi-même. Les autres, du coup, peuvent se moquer. Donc, il y avait vraiment ce côté, le regard extérieur a pu vous bloquer à un moment donné. Et là, je vous l'ai dit, c'est plus le cas. Vous vous reconnectez à qui vous êtes et ça, c'est bien. Donc, ensuite, des actions en place. Vous voyez, le 2 de Pentacle, mais bon, c'est du 2, donc bah, on construit. Mais on construit pour du long terme, donc ça peut vous paraître lent, vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas trop avancer dans la matière, mais on me dit vous avancez bien, vous avancez vers une reconnexion vers votre chemin de vie, donc c'est une très belle guidance les amis. Ouais, c'est ça. Alors, je vous ai dit, pour moi, il y a des grosses mémoires d'humiliation, oui, et je pense que c'est au niveau familial, encore une fois, parce qu'on me dit, alors, il y a eu des moments d'égarement, parce qu'il y a eu des entraves et ces entraves venaient de votre famille. Alors, symboliquement, les amis, attention, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tous les gens de votre famille sont là pour vous emmerder. C'est pas du tout ça. Mais c'est ce qui vous maintenait dans une forme d'impasse. Donc, bossez vos mémoires familiales. En tout cas, voilà, c'est un conseil. Hein, vous en faites ce que vous en voulez, mais oui. Ok, bon, je vais vous souhaiter un très très bon mois de septembre, amis Gémeaux. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!